Bonjour et bon retour à ce programme coaching axé sur la sexualité féminine. Après avoir parlé de l'anorgasmie et du vaginisme, aujourd'hui place à la dyspareunie. C'est quoi la dyspareunie? La dyspareunie est une douleur ressentie pendant ou après un rapport sexuel. Et très souvent, cette douleur physique a des causes psychologiques. Parce que notre cerveau est notre premier organe sexuel. La dyspareunie peut affecter les hommes, mais elle est beaucoup plus fréquente chez les femmes. Et comme nul ne l'ignore, les rapports sexuels douloureux peuvent rendre le sexe beaucoup moins attrayant. Cela peut aussi affecter la façon dont une femme se sent elle-même, c'est-à-dire affecter son estime de soi. La nature n'a-t-elle pas conçu le corps féminin pour pouvoir vivre des orgasmes et profiter de sexe dans le confort et sans douleur? Chère dame, votre corps est conçu pour apprécier le sexe, parce que pour commencer, vous êtes né sexuel à travers le sexe pour le sexe. Comme je venais de le dire, la dyspareunie peut avoir un impact très négatif sur la relation de la personne avec soi-même ou sur le couple. Cela peut même s'élargir au niveau d'affecter le voisinage, la communauté, la société. Si une femme essaie de tomber enceinte, la dyspareunie est quelque chose à écarter du chemin. Parce que la bonne conception dépend aussi de la qualité de l'état psychologique dans lequel se trouve la femme pendant les rapports sexuels. Une femme heureuse et épanouie pendant les rapports sexuels a plus de chances de produire un enfant en bonne santé, robuste et intelligent. Si dans votre cas, vous avez des raisons physiques qui vous font ressentir les douleurs pendant les rapports sexuels, c'est bel et bien le moment de consulter un médecin généraliste. Sinon, vous devriez vous tourner vers des causes subconscientes ou des causes psychologiques, dont la peur, l'anxiété, différentes phobies et les soucis qui ont tendance à nous rendre tendus. Lorsque vous êtes tendu, vous avez tendance à contracter vos muscles pour n'importe quelle situation. Quand vous êtes en colère, vous grincez les dents, vous fermez les poings, vous contractez le muscle. Cela se fait pareillement lors de la manifestation de la dyspareunie. Lorsque l'on est tendu ou inquiet, n'importe quel muscle peut se contracter et se resserrer. Et cela s'applique également aux muscles à l'intérieur et autour du vagin. Dans la plupart des cas, que ce soit l'anorgasme, le vaginisme ou la dyspareunie, ces problèmes sont psychologiques et très probablement inconscients. Et une fois que vous commencez à expérimenter cela, vous devriez être à mesure de supprimer toutes les raisons possibles que le subconscient a pu trouver pour rendre le sexe difficile. Alors, comment supprimer ces raisons, me demanderez-vous? La voie est très simple. Faites-vous accompagner par des spécialistes de santé sexuelle et ou des sexothérapeutes pour pouvoir trouver une issue par rapport à cette condition. Parce que la dyspareunie est une condition qui pourrit la vie à plusieurs femmes. La dyspareunie est en train de noyer des foyers. La dyspareunie est en train de briser des foyers. La dyspareunie est une forte menace pour la société. Et pour votre épanouissement, pour votre indépendance sexuelle, nous vous conseillons toujours de vous faire bien accompagner des spécialistes à la matière pour pouvoir être libéré, affranchi de ces fléaux qui guettent notre société que la dyspareunie. Alors ça a été un grand plaisir pour moi de pouvoir développer ces choses pour vous
espérant qu'elles vous font du bien et énormément de bien. Dans l'entretemps, prenez bien soin de vous parce que la vie est précieuse, mais elle est aussi courte. Au revoir.